Depuis une semaine, plusieurs milliers de personnes manifestent en Iran à travers tout le pays. Des commissariats sont brûlés, des symboles du régime détruits et des slogans demandent la mort de ces dictateurs. C'est la mort d'une jeune fille de 22 ans qui a mis le feu aux poudres de cette jeunesse sécularisée qui rejette les injonctions religieuses du régime de Téhéran. Pour David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialisé sur la région du Moyen-Orient, ce mouvement est inédit. Les récentes manifestations sont les premières à prendre racine dans des questions sociétales et non économiques. Je vous propose de l'écouter. Dans les cas précédents, c'était essentiellement pour des raisons socio-économiques, liées à la cherté de la vie ou aux annonces de l'augmentation du prix du carburant. Là, pour la première fois, c'est pas pour des raisons socio-économiques, c'est lié à la tragédie humaine qui s'est produite avec l'arrestation de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, pour port incorrect du voile par la Gasht Ershad, c'est-à-dire la patrouille d'orientation, en fait, c'est la police des mœurs. Donc c'est la question du voile et en arrière-plan du statut des femmes en Iran. Donc c'est un peu différent, on est dans une dimension sociétale et pas seulement socio-économique, et c'est pour ça que c'est assez inédit. Et l'autre aspect inédit, c'est que ce sont les femmes qui, pour la première fois, ont préempté l'espace public en manifestant, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Elles ont bénéficié d'ailleurs de la solidarité de la jeunesse masculine, tout simplement parce que la jeunesse iranienne dans son ensemble ne supporte plus un certain nombre d'impératifs à caractère religieux qui sont dans l'ADN de la République islamique fondée en 1979.